Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées de costumes de groupe pour Halloween. Sachez que précédemment, j'ai fait une vidéo sur les costumes d'Halloween solo, donc je vous invite à aller la regarder. Je vous la mettrai en barre d'infos ainsi que ici si j'y arrive. L'avantage des costumes de groupe, c'est que si vous avez des petits détails qui ne vont pas dans votre costume, eh bien ils seront effacés par l'effet de groupe. Disons que l'effet de groupe, ça floute tous les petits détails qui pourraient être ratés. Donc votre costume a l'air encore plus réussi. Sans compter que dès qu'on a un costume collectif, les gens sont bien plus impressionnés. Je ferai prochainement une vidéo sur les costumes de groupe, mais de manière générale, donc pas que pour Halloween. Ça pourra vous servir pour carnaval ou pour toute autre fête déguisée. C'est parti! On va commencer avec le film d'horreur Chucky. Oh, ce film me met un coup de vieux! J'étais au collège quand il est sorti! Bref, dans la licence des Chucky, vous pouvez bien évidemment faire la poupée Chucky, qui est le personnage principal, mais dans la suite, il se trouve une fiancée qui s'appelle Tiffany. Elle est ravissante et ça fera un très joli duo de tueurs. Mais il faut savoir que dans une des suites, ils ont un enfant. Il me semble que le sexe de cet enfant est plutôt discutable, mais le titre du film, c'est Le fils de Chucky. Donc on va partir du principe que c'est un fils, même si ça change pas grand chose. Je viens de vérifier à l'instant et le fils de Chucky et Tiffany s'appelle Glenn. Donc concrètement, pour le film Chucky, vous pouvez soit faire juste Chucky, soit faire Chucky et Tiffany, soit faire Chucky, Tiffany et Glenn. Donc ça peut être un costume de groupe, comme ça peut être un costume solo. Honnêtement, je vous déconseille de faire juste Glenn et Tiffany sans Chucky, car on risque d'avoir du mal à reconnaître les personnages. Vous trouverez en barre d'infos des liens pour acheter les costumes et aussi des liens vers par exemple le maquillage de Chucky. Bref, tout ce que je peux trouver, je vous le mets en barre d'infos. On va passer à un de mes films préférés, L'étrange Noël de Mr. Jack. Jack Skellington est tout à fait une option pour se déguiser. Vous pouvez acheter facilement son costume sur internet ou le réaliser vous-même si vous savez le faire. Concernant sa tête, la plupart du temps, les gens la réalisent avec du maquillage, donc je vous mets un tutoriel en barre d'infos. Vous pouvez faire le costume de Jack tout seul, en costume solo, mais pour un costume en duo, je vous invite à réaliser Sally. Avec mon ancien copain, on voulait faire un costume de couple, donc lui s'est déguisé en Jack et moi je me suis déguisée en Sally. J'ai acheté la robe sur internet, bon je l'ai un petit peu modifiée maintenant, je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour le visage et le corps, j'ai utilisé du maquillage. Et j'ai aussi maquillé son visage à lui, bien sûr. Si vous avez des enfants ou un ami qui veut se joindre à vous dans votre costume collectif, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire jouer à votre ami le Père Noël ou aux enfants, les 3 petits-enfants qui sont dans le village de Jack. Voilà une idée de costume de groupe pour potentiellement 7 personnes. Il s'agit de la famille Addams. Les 2 personnages les plus reconnaissables, c'est Morticia et son mari Gomez. Et bien évidemment, mercredi. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'oncle Fétide, Pugsley, Lurch ou bien la chose. Qu'importe combien vous êtes, mais tant qu'il y a au moins un des personnages principaux qui est représenté, les gens comprendront directement qu'il s'agit de la famille Addams. L'idée suivante, c'est des manches-morts issus de Harry Potter. Je suis une grande Potterhead et je vous conseille vivement de réaliser Bellatrix ou Voldemort, ou les deux, donc ça vous ferait déjà un costume en duo. Après, si vous avez déjà Bellatrix Lestrange ou Voldemort, vous pouvez ajouter Lucius Malfoy ou Narcissa Malfoy. Là, je vous parlais juste des méchants. Si vous voulez ajouter beaucoup plus de personnages, rien ne vous empêche de mettre un Harry, un Ron, une Hermione, couplés à Bellatrix, Voldemort ou encore bon nombre d'autres personnages. Je peux aussi vous conseiller de faire Dolores Ombrage. Certes, le design ne fait pas peur, mais le personnage, oui. Et elle est iconique, donc elle est facilement reconnaissable. Grosso modo, les méchants des comics. Bien évidemment, il y a la célèbre Harley Quinn. Elle a plusieurs designs. Il y a son design d'avant et son design bien plus récent. Vous pouvez tout à fait faire les deux, il n'y a aucun souci là-dedans. Et je vous conseille évidemment de le coupler avec le Joker. L'avantage du Joker, c'est que c'est un personnage qui date. Il est vraiment présent depuis très longtemps dans les comics, dans les dessins animés, dans les films. Donc il a eu bon nombre de designs différents.
Il vous suffit donc de vous inspirer d'un de ses costumes à lui, et c'est tout bon. En complément de ce couple un peu spécial, vous pouvez tout à fait faire un Batman. Je trouve que Batman, même si c'est un gentil, il est très adapté pour Halloween. Et bien sûr, si vous voulez continuer dans les méchants, il y a la charmante Poison Ivy. L'idée suivante, c'est les Men in Black. Je trouve que c'est vraiment trop simple, juste des Men in Black. En gros, c'est un costard avec des lunettes de soleil. Et c'est pas très intéressant. Mais le twist que j'ai à vous proposer, c'est que en plus des deux Men in Black, vous pouvez prendre une troisième personne qui, elle, sera déguisée en alien. Bien sûr, rien ne vous empêche d'en ajouter une quatrième et une cinquième, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire par là, c'est que ajouter un alien, ça ajoute vraiment une plus-value, ça fait vraiment un beau groupe complet. Sans compter que pour se déguiser en alien, il y a vraiment toutes sortes de déguisements possibles. Allant des plus chers aux moins chers, des plus originaux aux moins originaux, il y a vraiment de tout. Donc c'est plutôt facile à faire. En termes de déguisement d'Halloween, il y a vraiment un incontournable, c'est les vampires. Et c'est plutôt facile à faire. Mais j'ai une solution à vous proposer pour rendre le costume un peu plus original. Parmi votre groupe, certains peuvent se déguiser en vampires, tandis que d'autres se déguisent en chasseurs de vampires. Et ça, c'est intéressant. Un dessin animé que je connais bien, c'est L'école des petits vampires, dans lequel il y a des petits vampires, mais il y a aussi le professeur Polidori qui est un chasseur de vampires. Et évidemment, il y a le célèbre Van Helsing que je vous mets là. On peut trouver facilement sur des sites de déguisement des costumes de chasseurs de vampires ou des accessoires qui s'en rapprochent. Collier d'ail, crucifix, armes en tout genre, pieux. Non seulement ça ajoute un intérêt au costume de vampire, en plus ça fait un costume très original, le chasseur de vampires. Mais surtout ce que je trouve drôle, c'est que le groupe des vampires et le groupe des chasseurs de vampires peuvent s'envoyer des pics au cours de la journée. Évidemment, pour les costumes de groupe, vous pouvez faire une horde de zombies. Franchement, les zombies, c'est très simple à faire. En parlant de zombies, je suis tombée sur le costume de Miss Zombie. Si vous êtes plusieurs à le faire, ça fait un petit peu comme si l'épidémie de zombies avait démarré au moment de l'élection d'une Miss. Donc ça ferait plein de Miss Zombies avec des banderoles. Et vous pouvez faire du personnel médical. Le personnel médical, vous pouvez le faire seul ou à plusieurs. Une idée qui peut être fun, c'est de faire des méchants Disney. Dans la première vidéo que j'ai faite sur les costumes pour une personne, je vous ai proposé plusieurs méchants Disney. Or, si vous voulez faire un costume de groupe, chacun d'entre vous peut représenter un méchant Disney différent. Mais vous pouvez aussi faire le méchant d'un dessin animé de Disney, couplé à l'héroïne ou au héros de ce même dessin animé. Ça permet d'utiliser les costumes de carnaval une deuxième fois. Par exemple, la princesse et la grenouille, l'un d'entre vous peut très bien faire la princesse et l'autre le méchant. D'ailleurs, vous pouvez juste faire le méchant de la princesse et la grenouille, il est super stylé. D'ailleurs, idée de costume qui ressemble beaucoup à ce méchant-là, c'est Baba Legba. Il est présent dans American Horror Story et il fait partie de la religion vaudou. Idée de costume classique qui revient chaque année, les clowns. En tant que costume de groupe, vous pouvez tout à fait faire un équipage de pirates, que vous vous inspiriez de Pirates des Caraïbes ou pas d'ailleurs, ou faire un équipage de pirates fantômes. Disons que c'est un peu plus original qu'un pirate normal. Si vous êtes deux demoiselles, je peux vous proposer les jumelles dans The Shining. Franchement, c'est pas difficile à faire du tout. Honnêtement, j'aime pas trop quand les gens se déguisent en gothique ou en punk, ça me gêne parce que pour moi c'est pas un déguisement. Mais pour le déguisement suivant, j'ai envie de dire que ça passe. Le groupe Kiss. Ils ont un look très original et très marqué, franchement on vous reconnaîtra directement. C'est plutôt insolite, franchement il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, donc pourquoi pas. Le costume suivant peut convenir pour n'importe quelle occasion de vous déguiser. Il s'agit de un Pac-Man accompagné de plusieurs fantômes. De toutes les photos que j'ai vues sur internet, à chaque fois les gens l'ont fait eux-mêmes. Ça se voit mais le rendu est super sympa, donc je vous invite à le faire aussi vous-même. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Pour finir, vous pouvez tout à fait vous déguiser en poupée. Il y a plusieurs choix, soit faire des poupées toutes jolies et toutes mignonnes, soit faire des poupées un peu plus glauques, avec des visages cassés ou des armes ensanglantées cachées dans le dos.
Ça c'est à vous d'adapter comme vous le souhaitez. Voilà, c'était mes idées de costumes de groupe pour Halloween. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!